Aïcha Toudia, artiste plasticienne. Je suis l'initiatrice de cette édition, 6e édition du Pinceau de l'intégration. Ça a beaucoup évolué cette année parce que j'ai voulu mettre en valeur mon pays. Parce que le pays, c'est le Galbi. Le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal et le Sénégal, c'est sur le Gal. Donc, reporter des œuvres sur le Gal, donc, veut dire que valoriser le Sénégal. Le fait de voir plusieurs pays, le tiers-monde, donc pour moi, c'est un grand pas encore vers les démarches artistiques. Je suis Amaïelka, Madame Ndiaye. J'administre une agence de communication et d'événements qui s'appelle Westafcom. Et nous avons accepté donc de travailler avec l'artiste qui expose aujourd'hui, Madame Aïcha Toudia, donc d'être organisateur, si vous voulez, de cet événement. Et j'expliquais que la raison principale pour laquelle nous avons accepté, en dehors du fait que nous connaissons l'artiste, nous connaissons son travail, son niveau, etc., nous avons choisi de travailler avec elle parce que cette année, cette résidence, en fait on appelle résidence parce qu'elle a invité les artistes étrangers qui sont venus travailler ici avec les artistes sénégalais, donc une vingtaine d'artistes étrangers et une vingtaine d'artistes sénégalais si je ne me trompe pas. Et ensemble, ils ont construit les œuvres que vous avez vues sur le thème Galbi. Si on dit Galbi, c'est l'identité sénégalaise, nous tous nous reconnaissons dans ce mot-là qui désigne notre pays. Deuxièmement, c'est aussi l'histoire. On a évoqué les traversées de l'Atlantique, le temps de l'esclavage. Aujourd'hui, en miroir, on vit les nouvelles traversées de l'immigration clandestine. La pirogue, c'est pour nous Sénégalais, quand vous allez vous balader à Ngor, à Yoff, à Soumbédioune, vous voyez toutes ces pirogues alignées, magnifiques, décorées. Donc, on ne sait pas d'ailleurs, parce que nous, on a même fait un reportage sur cela pour savoir est-ce que c'était anodin, est-ce que c'est quelqu'un qui gribouille juste sur ces pirogues, ou bien il y a toute une culture, il y a toute une symbolique, il y a toute une philosophie liée à ça. En tout cas, pour dire qu'il y a une tradition artistique liée à la pirogue, et ça se voit sur nos plages. D'abord, je suis très fière d'Aïssatou, je vous remercie de m'avoir invitée. Et Aïssatou, vraiment, c'est je dirais, un cas particulier parmi les artistes. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas de s'exprimer dans sa matière qu'elle maîtrise, qui est la gravure. C'est même elle qui m'a initiée à la gravure et qui initie toutes les personnes qui s'y intéressent. Je ne parle pas seulement des artistes. Et avec générosité, mettant son atelier, son matériel, son temps, tout à la disposition des apprenants. Et je tenais surtout à mettre en avant un aspect de sa personnalité. C'est une personne qui est dans la transmission, qui est dans la formation. Elle dispense des cours à l'école des Beaux-Arts. Et tenez-vous bien, c'est à ses propres frais qu'elle achète le matériel qui lui semble nécessaire et adapté. Et ensuite, elle emmène les élèves sur des chantiers parce qu'elle est par ailleurs décoratrice et entrepreneur de talent. Et sur ces chantiers-là, elle leur trouve des marchés, elle les fait travailler en leur fournissant le matériel et en les supportant même jusqu'à leur apporter des petites collations. C'est la maman de tous et moi, c'est ma petite sœur qui me mitonne de bons petits plats sous prétexte que je suis fatiguée. De me yónnee lu nekk di ma toppatoo baax ci man. Dieng la sant loolu rek ma ci jaaxal mais su dul loolu moom Saalu Coro ma jigéen kontaan naa ci yow yal na yàlla kontaan. Je suis Dr Fatimata Ly Fall, directrice générale de Westafcom. Nous sommes une agence de communication spécialisée également dans l'événementiel. Cette année, nous avons eu l'honneur et le privilège d'accompagner une grande artiste, Aïcha Toudia, dans le cadre de la Biennale de Dakar. Elle nous a contactés pour qu'on puisse l'aider, non seulement dans la recherche de partenariats, dans la recherche de fonds, donc, et également dans l'organisation de l'exposition et des vernissages qui accompagnent toute exposition. Comme je vous l'ai dit, c'était un honneur parce que nous sommes une agence de femmes et également, et c'est une femme qui est l'initiatrice du pinceau de l'intégration. Et c'est le concept déjà qui nous a beaucoup plu, le concept du pinceau de l'intégration, c'est une résidence qui regroupe des artistes de pratiquement du monde entier.
Et cette année, il y a eu une vingtaine d'artistes qui sont venus d'un peu partout, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. Et chaque artiste est venu pendant une dizaine de jours. Ils ont conçu une toile et une pirogue. Et pourquoi Westaf s'est d'autant plus intéressé, au-delà des aspects que je viens d'évoquer, notre soutien aux initiatives des femmes. Au-delà de cela, Westaf édite un magazine qui s'appelle Offshore. Donc un magazine qui concerne toute l'économie maritime, qui est dédié à l'économie maritime. Donc la thématique du pinceau cette année, c'est Galgi, donc la pirogue. Et vous savez que c'est une thématique qui est à cheval entre la culture et l'économie. Donc il parle de pirogue, parle de mer. Et donc c'est pour cette raison que Westaf s'est senti concerné par cette initiative. Et ça a été un plaisir de collaborer avec Madame Dieng. Et nous espérons que durant les prochaines éditions de la Biennale, nous aurons également l'opportunité de l'accompagner. Et je vous promets que nous ferons mieux, plus et mieux. Et cette année, ça a été une première expérience, mais je pense que tout le monde est content de ce que nous avons eu à faire, même si les délais étaient courts. Mais nous avons essayé quand même de relever le challenge et ensemble. Je crois que c'est ça qui a permis d'avoir cette belle expo qui est là depuis la semaine dernière et qui va se déplacer aujourd'hui pour aller à la gare maritime et qui va y rester du 20 au 28. Et c'est une exposition itinérante, il y aura d'autres lieux que nous vous communiquerons également. Et j'appelle tous les Sénégalais et tous les férus d'art, qu'ils soient sénégalais, africains et tous les touristes aussi qui passent à Dakar, de venir visiter cette expo et de profiter de ces belles œuvres et d'en acheter également, bien entendu, pour soutenir les artistes. Tout le monde sait que l'art, ça coûte cher, mais les artistes dépensent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour nous faire vivre vraiment tout ce beau temps. Et donc nous vous encourageons à vraiment visiter l'expo et à soutenir nos artistes et surtout nos artistes femmes. Merci.